OK, super. Bon, désolé pour ce petit incident technique. Est-ce que pour ceux qui sont là, vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a 2 personnes. Anne, merci d'être là. Coucou Lucien, merci d'être là. Juste un petit retour si vous pouvez sur le son, si c'est OK de votre côté, parce que c'est quand même, oui, très bien. Merci Anne pour ton retour. Donc le chat fonctionne. Je crois pas avoir beaucoup de paramètres, mais en tout cas si le son est bon, c'est l'essentiel. Est-ce que pour toi, Anne, c'est assez fort, ma façon de parler là, le volume? Pour qu'après dans la lecture, ça soit correct? Ouais, OK. Super, merci. Bon et puis donc, bienvenue aux 3 personnes, qui sont là pour l'instant et bienvenue également à tous ceux qui verront cette vidéo en replay. C'est une nouvelle série donc que je lance basée sur, la lecture, la réflexion et le partage et un moment de méditation autour, et même profondément ancré sur les enseignements d'un cours en miracle. Cette nouvelle, comment on va dire? Cette nouvelle diffusion, cette nouvelle série, je l'ai appelée «Voix du cœur, voix du cours». Pour une raison simple, c'est que pour moi, le cours en miracle parle d'amour, ne cesse de parler d'amour, on le verra. Donc c'est une voix qui amène au cœur, qui ramène chez soi. Et puis, voix du cours avec un X cette fois, le premier voix avec un E, le deuxième avec un X, voix du cours puisque, c'est le but de ces diffusions, de suivre la voix du cours. Voilà pourquoi ce titre. Du coup, je vous propose de commencer rapidement. Ce que je voudrais faire, j'ai fait une petite synthèse de la préface, comme ça toutes les personnes, qui découvrent le cours en miracle ou qui viendront, sur le replay, pourront au moins savoir, de quoi il s'agit, sur quoi est basé ce livre, comment il a été écrit et quelle est un petit peu, son histoire, la personne qui l'a reçu, qui l'a transcrit et quelques points autour de ça. Et puis nous commencerons, juste après la lecture du premier chapitre dans un court extrait. Le but va être ici, de partager, de poser des réflexions, de partager des ressentis ou peut-être des expériences que vous avez déjà avec, le courant miracle, en tout cas avec cet enseignement. Et puis on finira par, quelques minutes, le temps n'est pas vraiment défini, mais avec une méditation pour vraiment se laisser, infuser, par, la qualité des mots et surtout de l'énergie qui nous traversera, de cet, enseignement. Voilà, donc ce que je souhaite vous dire sur le cours, comme introduction dans cette vidéo, heu et notamment, sur, la préface, c'est l'origine du cours, en miracle. C'est un cours qui est parvenu d'une manière assez inattendue et qui a été, transcrit par, Helen Schucman, qui est une américaine, psychologue clinicienne et professeure à l'université de Columbia, à New York et c'est important de savoir qu'Hélène, c'était une intellectuelle, une scientifique et qu'elle était complètement athée. C'est elle qui le disait. Elle n'avait aucune prédisposition pour ce qui allait se passer dans un environnement professionnel un peu tendu, conflictuel à l'époque pour elle. Son supérieur, William Thetford, et elle-même prirent, un jour une décision commune, une pensée: «Il doit bien avoir une autre voie, en fait». Donc peu de temps après, Hélène commence à avoir une série d'expériences intérieures qui culminent par l'audition d'une voix, claire et distincte, qui lui dit: «Ceci est un cours en miracle. S'il te plaît, prends des notes». Donc au début, elle est un peu surprise, sceptique même, ressenti un peu de peur et avec le soutien, de Bill, elle passe 7 ans, de 1965 à 1972, à retranscrire mot pour mot ce que cette voix lui dictait. Elle se considérait un peu comme un scribe et non comme l'auteur du cours.
Donc elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle écrivait elle-même, mais parfois même elle était en désaccord avec le contenu, mais elle a suivi cette, transcription, cette audition, de manière, la plus fidèle possible. Donc cette origine, nous invite à aborder le texte avec un esprit ouvert, au-delà de la personne qui l'a retranscrit. Le cours, c'est quoi? C'est avant tout un outil pour changer notre perception. Le but fondamental du cours est de nous aider à passer d'une perception basée sur la peur à une perception basée sur l'amour. C'est un enseignement sur le pardon, non pas sur le pardon des autres, pour ceux qui nous ont fait, mais sur le pardon des illusions qui nous maintiennent qui maintiennent notre esprit dans un certain enfermement. C'est en fait et également un système de pensée spirituelle. Il se présente en 3 volumes, le texte principal que nous allons aborder durant, ces sessions, mais il existe, qui expose la théorie, en fait, mais il existe aussi 2 autres livres qui sont le manuel d'exercice pour étudiants, qui contient 365 leçons, une pour chaque jour, tel qu'il est conseillé, pour entraîner l'esprit au quotidien. Et puis il y a également un manuel pour enseignants qui fait à peu près, un peu moins de 100 pages, je pense, qui répond à des questions clés. Le cours, c'est aussi un chemin vers la paix intérieure. Il prétend pas enseigner la signification de l'amour, car comme il est dit dans le cours, cela est au-delà de ce qui peut être enseigné. Son but est bien plus pratique, lever les obstacles à la conscience de la présence de l'amour. En d'autres termes, il nous aide à nettoyer notre esprit de tout ce qui nous empêche de faire l'expérience de l'amour qui est déjà là, en nous. Et puisque le cours n'est pas, c'est pas une nouvelle religion, c'est pas un dogme, il y a pas d'église autour de ça, il y a pas de fidèles, voilà, il y a rien de tout ça, il y a pas de clergé, il y a pas de rituel. C'est vraiment un outil d'étude personnelle. Ce n'est également pas le seul chemin. La préface insiste d'ailleurs, sur ce fait, sur ce point, c'est que ce n'est qu'une version parmi des milliers d'autres du programme d'études universelles. Il respecte, ainsi que moi, toutes les voies spirituelles qui mènent à Dieu ou à la vérité. Il ne prétend pas détenir l'exclusivité. Et puis, le cours ne demande pas non plus, une foi aveugle. Au contraire, il nous invite à mettre ces principes en pratique et à ne pas se juger soi et à ne pas forcément attendre de résultats au-delà de l'expérience. OK? La preuve de sa validité se trouve dans la paix qu'il apporte. Voilà pour les points principaux de ce qu'est cet enseignement et de ce qu'il n'est pas. Ensuite, j'aimerais tout de suite clarifier, en tout cas apporter un point sur la terminologie, des mots employés, dans ce livre, dans la version, française, et qui est une terminologie assez chrétienne. Vous le remarquerez, assez rapidement au cours de la lecture, du cours. Il y a des mots comme Dieu, Christ, Saint-Esprit, expiation, et cetera. Donc pour beaucoup, ça peut être un obstacle, mais la préface nous dit que ce langage est simplement ancré profondément dans la culture occidentale. Cependant, il redéfinit complètement ces termes pour leur donner un sens universel et psychologique, libre de toute notion de péché, de culpabilité et de sacrifice. Le Christ, par exemple, ne désigne pas uniquement Jésus, mais notre véritable identité, le soi unifié que nous partageons tous. L'expiation, c'est pas un sacrifice pour apaiser un Dieu en colère. C'est la correction dans notre esprit de la croyance erronée en la séparation. C'est un retour à l'unité. Donc le cours nous demande de regarder au-delà de la forme des mots pour en saisir le contenu universel. C'est un message d'amour inconditionnel et de pardon total. Voilà, on va pouvoir tranquillement commencer. Une petite dernière annotation qui est importante que je vous dise à l'oral et que de toute manière je mettrai en description, c'est que j'ai évidemment l'autorisation, je tiens à le préciser, j'ai reçu l'aimable permission de la Foundation for Inner Peace, qui détient les droits d'auteur du cours,
pour partager avec vous publiquement des extraits de ce texte. Voilà, et particulièrement la version française traduite et publiée en 2005 que nous allons utiliser aujourd'hui et dans les prochaines sessions. Voilà, c'est un geste que je tiens à faire et à honorer puisque je les remercie vraiment pour leur confiance et leur aimable, permission à partager cet enseignement qui me tient beaucoup à cœur. OK, voilà, ceci étant dit, salut Dominique, bienvenue à toi. Alors, on va commencer tranquillement par la lecture de ce cours. J'espère que tous ces points-là sont, assez, clairs pour vous. Si vous avez des questions, pendant la lecture, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Heu, je pourrais, si je peux, donner un éclairage après ou ça pourrait être l'objet, d'un échange à la suite, de la lecture et puis, on finira sur un moment, de méditation, en silence pour clôturer cette séance. Voilà, il y en aura à peu près pour encore, grand maximum, je pense 45 minutes. Voilà. Hem, c'est parti. Je vais simplement me mettre sur le premier chapitre. Voilà et puis je vais boire une gorgée d'eau. C'est la première fois que je fais cet exercice de lecture en public. Donc, voilà, soyez, indulgents, si je fourche sur, quelques mots ou si des choses comme ça. On est en direct. On peut prendre peut-être, quelques secondes pour se déposer à l'intérieur. Je vous invite à vous installer, confortablement pour, apprécier cette lecture, les mots qui vont défiler et peut-être même si tout n'est pas compris ou entendu, à laisser, infuser la vibration de ces mots, à sentir ce que votre esprit et ce que votre cœur peuvent, heu, entendre, comprendre, voilà, vibrer à l'intérieur de vous. C'est un enseignement vibratoire, hein. On utilise les mots pour le transmettre, mais il y a vraiment une forte dimension, vibratoire comme dans beaucoup d'enseignements. OK, on y va. Introduction. Ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum. Cela signifie seulement que tu peux choisir ce que tu veux vivre à un moment donné. Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton grand héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Chapitre 1. La signification des miracles. Principe des miracles. Alors là, il y a une série de numérotés de principes qui vont aller, je crois, jusqu'à 50. Numéro 1. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. 2. Les miracles comme tels n'ont pas d'importance. La seule chose qui importe, c'est leur source, qui est bien au-delà de toute évaluation. 3. Les miracles, en tant qu'expression d'amour, se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire.
En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. 4. Tous les miracles signifient la vie, et Dieu est le donneur de vie. Sa voix te dirigera très concrètement. Elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. 5. Les miracles sont des habitudes qui devraient être involontaires. Ils ne devraient pas être sous un contrôle conscient. Des miracles, choisis consciemment, peuvent être mal dirigés. 6. Les miracles sont naturels. C'est lorsqu'ils ne se produisent pas que quelque chose ne va pas. 7. Chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. 8. Les miracles sont guérisseurs parce qu'ils supplient un manque. Ils sont accomplis par ceux qui temporairement ont plus, pour ceux qui temporairement ont moins. 9. Les miracles sont une sorte d'échange. Comme toutes les expressions d'amour, qui sont toutes miraculeuses dans le vrai sens, l'échange renverse les lois physiques. Ils apportent plus d'amour à la fois au donneur et au receveur. 10. Utiliser les miracles comme des spectacles pour induire la croyance, c'est mal comprendre leur but. 11. La prière est le véhicule des miracles. C'est un moyen de communication du créé avec le Créateur. C'est par la prière que l'amour est reçu, et c'est par les miracles que l'amour est exprimé. 12. Les miracles sont des pensées. Les pensées peuvent représenter le niveau inférieur ou corporel de l'expérience, ou le niveau supérieur ou spirituel de l'expérience. L'un fait le physique et l'autre crée le spirituel. 13. Les miracles sont à la fois des commencements et des fins. Ainsi, ils altèrent l'ordre temporel. Ce sont toujours des affirmations de renaissance qui semblent revenir en arrière, mais en réalité vont en avant. Ils défont le passé dans le présent et ainsi libèrent le futur. 14. Les miracles rendent témoignage de la vérité. Ils sont convaincants parce qu'ils viennent de la conviction. Sans conviction, ils dégénèrent en magie, laquelle est sans esprit et donc destructrice. Ou plutôt, c'est l'utilisation non créatrice de l'esprit. 15. Chaque jour devrait être consacré au miracle. Le but du temps est de te permettre d'apprendre comment utiliser le temps de façon constructive. C'est donc un mécanisme d'enseignement ainsi qu'un moyen de parvenir à une fin. Le temps cessera lorsqu'il ne sera plus d'aucune utilité pour faciliter l'apprentissage. 16. Les miracles sont des mécanismes d'enseignement servant à démontrer qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils augmentent la force du donneur et fournissent des forces au receveur simultanément. 17. Les miracles transcendent le corps. Ils sont des passages soudains dans l'invisibilité, loin du niveau corporel. C'est pourquoi ils guérissent. 18. Un miracle est un service. C'est le service maximal que tu puisses rendre à autrui. C'est une façon d'aimer son prochain comme toi-même. Tu reconnais simultanément ta propre valeur et celle de ton prochain. 19. Les miracles rendent les esprits un en Dieu. Ils dépendent de la coopération parce que la filialité est la somme de tout ce que Dieu a créé.
Par conséquent, les miracles reflètent les lois de l'éternité et non celles du temps. 20. Les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur esprit, et non le corps, est l'autel de la vérité. C'est cette reconnaissance qui mène au pouvoir guérisseur du miracle. 21. Les miracles sont des signes naturels de pardon. Par les miracles, tu acceptes le pardon de Dieu en l'étendant à autrui. 22. Les miracles ne sont associés à la peur qu'à cause de la croyance que les ténèbres peuvent cacher. Tu crois ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir n'existe pas. Cela mène au déni de la vue spirituelle. 23. Les miracles réarrangent la perception et placent tous les niveaux en vraie perspective. Cela guérit parce que la maladie vient de confondre les niveaux. 24. Les miracles te permettent de guérir les maladies et de ressusciter les morts parce que tu as toi-même fait la maladie et la mort, et tu peux donc les abolir toutes les deux. Tu es un miracle capable de créer à l'image de ton Créateur. Tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Seules les créations de lumière sont réelles. 25. Les miracles font partie de l'enchaînement de pardon qui, une fois complété, est l'expiation. L'expiation opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. 26. Les miracles représentent la délivrance de la peur. Expier signifie défaire. Le défaire de la peur est une part essentielle de la valeur d'expiation des miracles. Je me permets un petit commentaire à ce niveau-là. C'est un mot que vous allez effectivement entendre souvent. Expier signifie défaire, signifie corriger. C'est important de bien saisir le mot au-delà d'une connotation religieuse, mais par son sens littéral qu'il propose ici. Continuons. 27. Un miracle est une bénédiction universelle de Dieu par moi à tous mes frères. C'est le privilège des pardonnés de pardonner. 28. Les miracles sont un moyen de gagner la délivrance de la peur. La révélation induit un état dans lequel la peur a déjà été abolie. Ainsi, les miracles sont un moyen et la révélation est une fin. 29. Les miracles louent Dieu par toi. Ils le louent en honorant ses créations et en affirmant leur perfection. Ils guérissent parce qu'ils nient l'identification au corps et affirment l'identification au pur esprit. 30. En reconnaissant le pur esprit, les miracles ajustent les niveaux de perception et les montrent dans leur juste alignement. Cela place le pur esprit au centre, où il peut communiquer directement. 31. Les miracles devraient inspirer de la gratitude et non de la révérence. Tu devrais remercier Dieu de ce que tu es réellement. Les enfants de Dieu sont saints et le miracle honore leur sainteté, qui peut être cachée mais jamais perdue. 32. J'inspire tous les miracles, qui en fait sont des intercessions. Ils intercèdent pour la sainteté et rendent saintes tes perceptions. En te plaçant au-delà des lois physiques, ils t'élèvent dans la sphère de l'ordre céleste.
Dans cet ordre, tu es parfait. 33. Les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour. Ils dissipent les illusions à ton sujet et perçoivent la lumière en toi. Ainsi, ils expient tes erreurs en te libérant de tes cauchemars. En délivrant ton esprit de l'emprisonnement de tes illusions, ils rétablissent la santé d'esprit. 34. Les miracles ramènent l'esprit à sa plénitude. En expiant le manque, ils établissent une protection parfaite. La force du pur esprit ne laisse place à aucune intrusion. 35. Les miracles sont des expressions d'amour, mais il se peut qu'il n'ait pas toujours d'effet observable. 36. Les miracles sont des exemples de justesse de pensée, qui alignent tes perceptions sur la vérité telle que Dieu l'a créée. 37. Le miracle est une correction introduite par moi dans la pensée fausse. Il agit comme un catalyseur, morcelant la perception erronée et la réorganisant correctement. Cela te place sous le principe de l'expiation, où la perception est guérie. Jusqu'à ce que cela se produise, la connaissance de l'ordre divin est impossible. 38. Le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Il reconnaît à la fois les créations de Dieu et tes illusions. Il sépare le vrai du faux par son aptitude à percevoir totalement plutôt que sélectivement. 39. Le miracle dissout l'erreur parce que le Saint-Esprit identifie l'erreur comme fausse ou irréelle. Cela revient à dire qu'en percevant la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. 40. Le miracle reconnaît chacun comme ton frère et le mien. C'est une façon de percevoir la marque universelle de Dieu. Donc là, c'est évidemment le Christ qui s'exprime quand il dit: «Le miracle reconnaît chacun comme ton frère et le mien». Dans «et le mien», c'est évidemment l'expression du Christ. C'est une façon de percevoir la marque universelle de Dieu. 41. L'entièreté est le contenu perceptuel des miracles. Ainsi, il corrige ou expie la perception erronée du manque. 42. Une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force de te libérer de ton faux sentiment d'isolement, de privation et de manque. 43. Les miracles viennent d'un état d'esprit miraculeux, ou un état dans lequel l'esprit est prêt pour les miracles. 44. Le miracle est l'expression d'une conscience intérieure du Christ et l'acceptation de son expiation. 45. Un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient. 46. Le Saint-Esprit est le plus haut moyen de communication. Les miracles n'impliquent pas ce type de communication parce que ce sont des mécanismes temporaires de communication. Quand tu retournes à ta forme originelle de communication avec Dieu, par révélation directe, il n'est plus besoin de miracle. 47. Le miracle est un mécanisme d'apprentissage qui amoindrit le besoin de temps. Il établit un intervalle de temps hors du temps,
non soumis aux lois habituelles du temps. En ce sens, il est intemporel. 48. Le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. Seule la révélation le transcende, n'ayant absolument rien à voir avec le temps. 49. Le miracle ne fait pas de distinction de degré parmi les malperceptions. C'est un mécanisme de correction de la perception, efficace, tout à fait à part à la fois du degré. Pardon, je vais reprendre cette phrase. Le miracle ne fait pas de distinction de degré parmi les malperceptions. C'est un mécanisme de correction de la perception, efficace, tout à fait à part à la fois du degré et de la direction de l'erreur. Cela est sa véritable non-discrimination. Et 50. Le miracle compare ce que tu as fait avec la création, accepte pour vrai ce qui est en accord avec elle et rejette comme faux ce qui ne l'est pas. Voilà pour les 50 principes liés à ce premier chapitre du cours en miracle. Est-ce que vous avez des interrogations ou des réflexions par rapport à ce qui vient d'être partagé? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Si peut-être parmi ces principes, il y en a qui vous parlent plus que d'autres, ou peut-être certains qui ont été difficiles à comprendre. N'hésitez pas à me poser la question, peut-être avant que l'on continue un peu. En tout cas, je vais donner mon avis parce que ici, encore une fois, moi, je suis autorisé à partager avec vous des extraits à condition qu'ils soient aussi commentés, partagés, entre guillemets, enrichis avec vous, ma communauté. Il n'est en aucun cas l'idée de faire une lecture de but en blanc, ce qui pourrait être considéré comme une copie de l'œuvre, en fin de compte, même à l'audio, et ce qui n'est absolument pas mon intérêt et ma demande initiale. Donc, voilà. Alors Anne, je les ai sous les yeux. En fait, pour moi, chaque chapitre demande de la réflexion. Je te rejoins à 100. Ce n'est pas un livre ou un enseignement que l'on peut lire comme un roman, mais véritablement, je dirais même que chaque phrase pourrait en fait inviter à un moment de méditation, d'écoute intérieure, de capter peut-être ce qu'on ignore, à travers les mots, puisque c'est effectivement le but, de ce cours, c'est nous amener à changer, les perceptions établies qui peuvent être, pour beaucoup, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que pour beaucoup, sont des mal-perceptions. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre, l'ego en avant, à regarder avec nos yeux physiques, à se fier à nos perceptions physiques, et à construire notre réalité mentale et à la projeter sur le monde, entre guillemets, «extérieur» et à en être finalement, convaincu. Et tout l'enjeu finalement de cette étude personnelle à travers ce cours, c'est de se poser la question et surtout de revenir à l'intérieur pour sentir ce qui est véritablement juste. Et il y a aussi dans ces principes quelque chose qui est dit, je ne sais plus dans le numéro, heu, mais en somme qu'il y a une perception globale de ce qui est juste au niveau de l'esprit et de ce qui ne l'est pas. Et là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour.
Il n'y a pas de cohabitation, on va dire, possible. C'est exactement le même principe que d'allumer une lumière dans une pièce sombre. Tout à coup, la lumière prend place, point. Il n'y a pas une cohabitation entre l'ombre et la lumière. Dès que la lumière reprend sa place, l'ombre n'existe pas. Donc c'est intéressant, en tout cas pour moi, de faire ce parallèle intérieur avec ce qu'on perçoit du monde, de nous-mêmes, qui sont peut-être des perceptions qui n'ont pas grand-chose à voir avec, qui on est véritablement. Et d'ailleurs, une des perceptions les plus, heu, «fondées» entre guillemets, bien entre guillemets, dans sur cette planète, c'est la séparation. On pense chacun qu'on est séparé de Dieu, qu'on vit une expérience physique. On on s'approprie, on s'identifie à tout ça, au point de croire que nous sommes mortels, alors que rien de tout ça n'est réel. Nous faisons des passages dans des corps physiques et nous en faisons des milliers, des millions. Pour autant, les perceptions que l'on a dans chaque incarnation ne sont qu'un étroit filtre d'une toute petite partie, du coup, de la réalité. Et parfois, ce filtre est tellement coloré qu'il n'a rien à voir avec la réalité. Donc effectivement, je te rejoins, chaque chapitre demanderait, à une profonde méditation et également chaque phrase, parfois chaque mot vient résonner, d'une certaine, profondeur, particularité, en relation avec, ce qu'on pense savoir de nous et ce que la réalité est. OK, en général, un par jour est ton rythme, un chapitre par jour. OK. Le 49, difficile à comprendre. Le 49e principe qui dit oui, puis j'ai un peu fourché, sur celui-ci qui dit: «Le miracle ne fait pas de distinction de degré parmi les mal-perceptions». Alors cette phrase est, heu, très intéressante. Elle est facile à comprendre, hein, les mots, voilà, c'est facile à comprendre. Mais au fond, ou en tout cas de manière un petit peu plus subtile, ça veut dire qu'un rhume est synonyme d'un cancer en phase terminale. Il n'est pas plus difficile, plus dur, plus long de guérir de l'un ou de l'autre. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est ce que nous dit le cours. Il n'y a pas de distinction de degré parmi les malperceptions. La malperception d'une d'une maladie qui est la conséquence d'une, d'une perception de l'esprit, puisque dans la lumière et dans l'amour pur, la maladie n'a pas de sens, n'a pas lieu d'être. Le miracle est d'ailleurs là pour ça, pour accompagner, à corriger une malperception, dont toutes les maladies, tous les symptômes, et y compris la séparation et y compris la mort, sont une mauvaise perception, une malperception. Il n'est pas plus difficile dans l'esprit saint de guérir d'un cancer que d'une autre maladie et que d'une maladie très minime ou d'un symptôme, presque bénin, on va dire. C'est la même chose, il n'y a pas de difficulté. La deuxième partie de la phrase dit: «C'est un mécanisme de correction de la perception, efficace tout à fait à part à la fois du degré et de la direction de l'erreur». Efficace tout à fait à part à la fois du degré. Je ne sais pas si je la lis bien cette phrase parce qu'effectivement elle est assez particulière. C'est un mécanisme de correction de la perception, efficace tout à fait à part à la fois du degré et de la direction de l'erreur.
OK, donc ça confirme en fait cette première phrase. C'est que peu importe le degré de malperception, le degré de souffrance, c'est pas difficile, ou plus facile de les guérir et peu importe effectivement la direction de l'erreur et finalement la profondeur de l'erreur. Voilà, c'est en ce sens que, Jésus s'est laissé transcender par cette énergie et il est devenu le Christ et c'est d'ailleurs, comme il se positionne, on le verra dans le cours en miracle, comme un esprit entre le divin et le plan terrestre et nous, en fait. D'accord? Donc c'est ce qui, sur terre pouvait faire, en tout cas ce qui a été, rapporté, les miracles qu'il a pu faire et que d'autres ont pu faire sur cette planète, à savoir qu'il pouvait rendre la vue à quelqu'un de malvoyant, de non-voyant et aider des personnes à remarcher et ce, en une fraction de seconde. Il s'agissait pas de dynamique, de rééducation, de je suis en fauteuil roulant depuis 20 ans, comment je vais me lever? Puisque mécaniquement, mes jambes n'ont plus de muscles, et cetera, et cetera. La seule foi en la guérison, et c'est ce qu'accordait en Jésus chacun des miraculés qui l'ont rencontré, ils avaient une foi, totale, inébranlable dans l'instant qu'ils allaient être guéris. Donc leur esprit n'a fait que se réaligner à la volonté du divin, d'être en excellente santé tout le temps et c'est la dynamique, en tout cas ce que j'en comprends, des miracles et c'est en ce sens que la phrase finit: «Cela est sa véritable non-discrimination». Il n'y a pas de jugement de valeur dans l'échelle de la souffrance ou du bien-être. Il y a un état d'amour pur ou il y a un état de peur. On peut considérer dans l'état de peur qu'il y a des échelles, une hiérarchisation particulière, mais ce sont des degrés différents de mal-perception. Pour la lumière divine, c'est la même chose. Tout est la même chose dans la mal-perception. C'est juste une donnée erronée, irréelle, mal perçue et «éloignée» entre guillemets de la lumière. Est-ce que ça répond enfin, est-ce que ça répond, est-ce que ça éclaire plutôt un petit peu plus ton, hem, OK, beaucoup plus simple ton explication, merci. Avec plaisir, Anne. Et puis il y en avait un qui m'avait assez, touché aussi, c'est le 45e. «Un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient». Je trouve ça très beau dans la dimension, en fait, de l'abandon à soi et du don naturel, d'un rayonnement intérieur inné, aligné, parfait, qui ne demande rien et qui par son simple rayonnement, on l'a tous vécu, on peut voir, bah, justement une vidéo sur YouTube à un moment donné ou quelqu'un qui dit quelque chose ou une phrase dans un bouquin, ou une phrase que l'on entend dans un café, dans un endroit et qui a un impact fort en nous. La personne qui l'a dite n'a peut-être même pas conscient qu'on est passé à côté, on a entendu cette phrase et ça a résonné fort en nous. Donc elle n'est pas consciente de l'impact que ces mots ont eu à un moment donné et c'est là où je trouve que ça prend toute son ampleur. C'est de sentir que chacun, nous pouvons faire et rétablir par le pardon en soi la dynamique d'amour pur. Ce qui s'ensuit n'est que quelque part secondaire, mais n'est jamais perdu. Puisque Dieu s'étend et s'expand lui-même dans cette création originelle, il en est de même pour toutes ces créatures que nous sommes. Donc comme nous sommes alignés dans notre cœur à rayonner de manière pure, que ça soit de près ou de loin, ça touche qui ça doit toucher. Donc je trouve cette dynamique de
finalement de partage direct ou indirect, heu, très belle. Voilà, nous sommes, ça te correspond tellement. Merci, merci Anne. Je crois que ça correspond à chacun d'entre nous. On peut tous, avoir été inspirés de près ou de loin, par des personnes publiques, ou moins publiques, mais qui ont, réveillé ou sollicité en nous, une certaine lumière, une certaine dynamique et que l'on se prend à reconsidérer et à remettre, sur le devant de la scène. Donc, c'est ce en quoi, chaque être a son importance sur cette planète. C'est ce en quoi, nous sommes tous des cellules, d'une même entité source, on va dire et que je vois aussi des choses en toi, Anne, qui font vibrer, heu qui font sûrement vibrer ton entourage et qui me font vibrer aussi et ce pour, chacun d'entre nous. À partir du moment où nous sommes dans le cœur, il y a une résonance et une reconnaissance profonde de ce que l'autre est et ce que l'autre expérimente. Ça m'est souvent arrivé à un point, hem, assez profond pour moi de sentir véritablement que j'étais l'autre, mais véritablement, au point de ressentir la circulation de l'énergie dans son corps, au point de ressentir ses émotions, au point de lire ses pensées, hem, au point de m'abandonner à moi pour être, aussi cette facette de moi. Et lui pourrait dire la même chose, hein, il y a pas d'ego là-dedans. Il pourrait dire pareil de moi. C'est cet effet miroir, en fait, qui quand on laisse l'ego un peu de côté, on le laisse, lui aussi se dissoudre dans l'amour plein, eh bien, nous sommes tous la même chose et on est tous sacrés et on a tous, une forme d'importance à ce niveau-là. Pas une importance en termes de particularité ou d'ego, une forme d'importance dans la divine animation sacrée qui se vit à travers, les corps physiques et les esprits en chemin que nous sommes. Voilà. Si vous avez des questions, d'autres, interrogations ou partages par le chat, hem, vous pouvez le faire et peut-être pour, pas faire cette séance, trop longue et repartir sur un autre, paragraphe, je vais vous inviter à nous arrêter là pour aujourd'hui, à peut-être pour finir prendre, quelques minutes pour, laisser les mots infuser, voilà et et puis voilà, on reprendra dans quelques minutes pour se dire au revoir et puis il y aura une prochaine séance, a priori dans 15 jours. Je vais essayer d'être, régulier sur 15 jours, à voir aussi en fonction de mon planning. En tout cas, ça sera régulier et puis à chaque fois, ça se passera, de la même manière. Donc si entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sous les vidéos, voilà et si je suis dans la mesure d'éclairer par rapport à ma compréhension, je le fais avec joie. Voilà. OK, donc on peut prendre, quelques minutes, voilà, pour finir, pour se poser intérieurement et laisser infuser les 50 principes qui ont été partagés aujourd'hui du cours en miracle. On se dépose dans notre corps, voilà, on peut sentir, notre alignement, notre verticalité entre ciel et terre. Comment l'énergie circule dans notre corps, dans notre cœur.
On observe simplement, sans jugement, tranquillement. On peut juste observer la dynamique de notre esprit, la manière dont aujourd'hui, là, tout de suite, on se voit et on voit le monde, comment on observe nos expériences, comment on voit les gens qui nous entourent. Dans une simple observation intérieure, sans jugement, en tout cas le moins possible. S'il y a des pensées, s'il y a des jugements, on peut les accueillir aussi. Hmm. Voilà, j'espère que cette petite séance matinale, pour vous en tout cas qui me regardez là en direct en France, vous a fait du bien. Et peu importe quand vous regarderez ce replay, j'espère également que ça vous a fait du bien. J'étais ravi de faire cette première en live sur l'enseignement d'un cours en miracle aujourd'hui avec vous. Merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui regarderont après. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend quand vous verrez cette vidéo et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Il y aura des infos sous la vidéo si vous voulez être tenu au courant des prochains lives ou de ce que je fais à côté. Il y aura quelques infos dans la description et vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications si vous le souhaitez pour les prochains. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.